Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de faire confiance à Métropole pour vous informer. Bienvenue dans cette nouvelle édition de Métro News. Voici les titres qui dominent l'actualité. Plus de 1500 cartouches, 6 fusils d'assaut et des grenades lacrymogènes ont été récupérés par la PNH lors d'opérations menées les 24 et 25 août à Téléco dans la commune de Keskov. Néanmoins, la situation reste tendue dans plusieurs zones de cette commune et dans d'autres quartiers de la capitale. Le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays ce mardi à destination de Washington, aux États-Unis, pour une mission officielle. Selon des sources proches du gouvernement, il doit s'entretenir avec les responsables de l'Organisation des États américains, OEA, et de l'Organisation des Nations Unies, ONU. Également au titre de ce mardi, l'homme d'affaires Réginald Boulos a été auditionné comme prévu ce 26 août par le juge Georges Perea. Une troisième audience a été fixée au 22 septembre 2025 à l'issue de cette audition. Ce sera l'occasion pour le juge de prendre une décision finale concernant ce dossier. Bienvenue à tous au développement des titres de l'actualité. Pour démarrer ce journal, plus de 1500 cartouches, 6 fusils d'assaut et plusieurs grenades lacrymogènes ont été saisies par la police nationale d'Haïti lors d'opérations menées les 24 et 25 août 2025 à Téléco, dans la commune de Keskov. La PNH a salué les résultats de ces opérations. Cependant, certaines questions posées par des journalistes, notamment sur la position de l'institution face aux groupes armés exigeant le retour des habitants dans leur zone, n'ont pas reçu de réponse claire. Le porte-parole de la PNH, Michel-Ange Louis-Jeune, s'est montré rassurant dans ses déclarations, malgré les défis persistants. Ce n'est qu'après avoir semé la terreur que des agents de la police nationale ont fini par récupérer la zone de Téléco, située à Keskov. Faisant office de porte-parole de ses pairs, Michel-Ange Louis-Jeune a présenté un bilan des opérations menées entre les 24 et 25 août dernier. 6 fusils d'assaut de différents calibres, 1524 munitions en tout de différents calibres, rivées et récupérées, 2 radiocommunications, 3 grenades de gaz lacrymogène. Une rencontre avec la presse qui a essentiellement mis l'accent sur l'opération à Keskov, alors que de notre côté, certains sujets font couler beaucoup d'encre dans l'opinion publique, notamment des groupes armés qui appellent les citoyens à rentrer chez eux. À la question de savoir quelle est la position de la PNH là-dessus, le commissaire Louis-Jeune répond. Et son espace que force de l'ordre a récupéré, pour l'instant qui sous contrôle force de l'ordre, et détermination voulait à ce que l'espace ça li consolidé et que li servi d'exemple sur tous les 10 grands départements géographiques du pays, mais plus précisément côté grand foyer gang yoye pour permettre à ce que communication interdépartementale yo rive faite, pour permettre à ce que sécurité retourne et sous pays pour permettre la libre circulation des vies et des biens rivés faits. Alors que la PNH tente de rassurer, les faits parlent d'eux-mêmes. Toutefois, le commissaire fait appel à l'appréciation du grand public. Pour ça arriver fait, rappel, conjugaison effort, tout acteur qui est impliqué dans production chaîne sécurité PIA, demander synergie, participation population à un niveau ou à un autre, encore nécessaire, voire obligatoire, pour nous arriver à bout situation que le pays d'Haïti en situation sans précédent, mais on nous commence à apprécier si geste ça. En plus des groupes armés qui sèment le deuil au sein de la population, des cas de kidnapping ont refait surface. 3 jeunes ont été enlevés non loin du lycée Horatius hier lundi à Delma 75. En politique, l'initiative du 24 avril 2025, une alliance regroupant une trentaine de partis et d'organisations sociopolitiques, continue de plaider pour une nouvelle transition à la tête de l'État, placée sous la houlette de la Cour de cassation. Lors d'une conférence tenue ce mardi, plusieurs acteurs politiques,
dont l'ex-sénateur Jean-Renel Senatus et l'ancien ministre de la Justice, Maître Lucman Delille, ont souligné l'urgence de remettre le pays sur la voie institutionnelle. Reportage signé Gerbijan. Alors que la crise multidimensionnelle persiste et demeure sans issue claire, l'initiative 24 avril 2025 se prononce sur la situation. Entre catastrophe humanitaire et crise politique, chaque détail susceptible d'expliquer le chaos généralisé que traverse le pays est passé au crible. Face à ce constat, Eslom Raymond, membre de l'initiative, plaide pour une nouvelle forme de gouvernance. Le regroupement déplore l'échec d'une frange de la classe politique et des acteurs internationaux qui ont mis en place un conseil présidentiel de transition de 9 membres sans résultat tangible. L'ancien ministre de la Justice, Maître Lucman Delille, appelle à leur démission. L'ex-sénateur de l'Ouest, Jean-Renel Senatus, à l'instar de ses partisans, estime qu'il y a urgence à instaurer un nouvel ordre politique capable de refonder l'État, notamment à travers la résolution de la crise sécuritaire. Ainsi, le regroupement plaide pour l'instauration d'un gouvernement de salut public, un modèle jugé plus adapté en période de crise et qui, selon les initiateurs, correspond mieux au climat actuel du pays. Pour y parvenir, la plus haute instance judiciaire reste à leurs yeux incontournable. Gina Guillet-Delatour, ancienne directrice du PNCS, parle en ce sens de passation de pouvoir. Le plan de passation devrait être mis en œuvre par un comité impliquant la Cour de cassation elle-même, le gouvernement en place ainsi que les représentants des partis politiques engagés dans le processus. Ce plan, qui sera communiqué ultérieurement, vise une transition en douceur alors que les dirigeants actuels persistent dans leur démarche électorale en vue de transférer le pouvoir à un président élu. Toujours dans ce chapitre, l'économiste Edzer Emile appelle à une refondation de l'État haïtien. Selon lui, l'administration du pays a de nombreuses reprises prouvé son inefficacité. Elle doit être réformée afin de ne plus constituer un frein au développement ni un encouragement à la corruption. Suivez un extrait de ses propos. Moi, je pense que l'État haïtien aujourd'hui, son l'État qui est effondré. Juste garder ça, ne tape pas l'État là, mais qui sont contrôle le territoire. Ça veut dire qu'on a l'État qui n'a pas existé aujourd'hui là. Ou une forme de représentation. D'ailleurs, que ce n'est pas la population qui met Théo. Faut être clair. Ni Premier ministre qui là, ni CPT, ce n'est pas la population qui met Théo. Ils n'ont pas gagné ni légitimité constitutionnelle, ni légitimité que nous sommes capables de gagner par rapport fonctionnel, par rapport au résultat que nous avons. Son légitimité par procuration. C'est-à-dire que son bagage là qui est fait dans le CARICOM, Jamaïque, et puis un arrangement qui est fait là, blanc, et Blinken, etc. Je n'ai bagage, ils mettent mon là. Faut être clair. Donc, ça veut dire que ou une forme de représentation qui n'a pas aucune légitimité et qui n'a pas aucune constitutionnalité, mais en plus qui n'a pas exprimé aucune capacité pour le contrôler, ni monde qui dans l'espace là, ni territoire espace là. Ils ne sont pas dans l'État encore. Parce que l'État Wendel,
son composition d'un espace, d'un gouvernement, d'une nation, et puis qui a parlé dans le même objectif. L'État haïtien, c'est un État qui est effondré. Et je pense que je dis, la réflexion qui peut faite, c'est qui gens nous capables de mettre l'État campé pour l'État gagner dans figil. Dans figil pour capable non seulement gagner destin, pour gagner moyens financiers pour fonctionner, pour garder pays étrangers dans G, pour dire mais qui ça le veut, pour contrôler l'espace, territoire, et en même temps tout, pour que capable de mener une politique sans contrainte. Je dis, comment on comprend ou qu'à parler de l'État, pendant que les Nations Unies ont 550 000 âmes dans le pays, 500 000 là-dedans illégal. Donc, ça n'a pas parlé. C'est-à-dire que facilité pour les âmes après rentrer avec camion qui saute sous frontière, n'importe qui sans contrôle, ou pas qu'à parler de l'État. Juste garde passoire sous frontière. C'est-à-dire que quelque part, moi, je pensais que la construction de l'État haïtien, et qui suppose chita sous force légitime, qui suppose chita sous justice avec état de droit, pour moi, c'est le plus gros chantier que nous avons aujourd'hui. Avant de parler de l'éducation, avant de parler de l'économie, avant de parler de tout bagaille. Et tout ça, là, genre l'école des bandades, genre business des bandades, genre environnement, moun pas protéger rien, genre fatrailler, tout ça, son échec de l'État que les Wendel. C'est l'État qui crase qui faut gagner là aujourd'hui, qui faut gagner tout désordre ça qu'on là, toute déconstruction ça qu'on là. Moun construit cajan ouvlé, moun habite côté ouvlé, moun jeter bagarre n'importe qui gens ouvlé, moun gen deux bouts de chambre Californie université, c'est l'État crasé. C'est exactement ça. On quoi caf ou pas de commissariat, son chef gang k'ap bay l'ordre, ça c'est l'expression dont l'État faillit. Donc moi je pense que souvent malheureusement chaque dirigeant qui vient il connaît l'État crasé, oui. Il prend forme l'État crasé, il fait cobio, et puis il continue à exister dans le même fonctionnement, dans le même schéma, sans qu'il pas jamais réfléchir sur comment on construit l'État haïtien. Pour que l'État haïtien, ça, capable de venir au service de la population, que le pas jamais, malheureusement. Autre dossier de l'actualité, la ministre à la condition féminine et aux droits des femmes annonce la mise en œuvre d'un projet visant à fournir un appui psychosocial aux femmes et aux filles victimes de violences dans des camps d'hébergement. Intervenant dans le cadre des Mardis de la Nation, Pédrica Saint-Jean a insisté sur la nécessité d'accompagner ces victimes afin de favoriser leur réinsertion dans la société. Nous connaissons que le centre de déplacés, c'est le résultat de l'insécurité qui gagne dans le pays d'Haïti. Et les gens qui quittent Caillou pour aller dans le site de déplacés tous les jours, femmes actives à victimes de violence. Le ministère a entamé déjà un projet, malheureusement c'est un projet pour appui psychosocial que nous faisons dans le site de déplacés à raison de 200 femmes actives par site. Malheureusement, le projet a été campé, mais nous allons reprendre avec OPS-OMS qui va continuer l'appui psychosocial à femmes actives qui sont victimes de violences. Pour qui ça un tel projet? C'est parce que, en pile fois, nous parlons que femmes actives qui sont violées tous les jours, c'est sœur, maman, yon moun. Un garçon bon l'autre femme. Mais moun sa yo, c'est des citoyens à part entière. Si fille en une femme demain. Et à partir de viol qu'elle subit, sous n'importe quelle forme, non, ou tout exclu dans la société. Ça veut dire que si nous pas appui psychosocial, ça, on joue qu'à venir, ou à une femme active, si fille pas de travailler à l'école, mais elle tourner la caille, et femme n'a pas intéressée à rien qui gagne à pays parce que c'est engagé gouvernement pays l'État subit acte de violence et non pas de virer garder c'est comme ça le prendre alors appui psychosocial là c'est dans le cadre réinsertion pour monde ça connaît que la passé une impasse mais après l'irrité une citoyenne et le fait pour être disponible pour pays. Toujours dans le cadre des Mardis de la Nation, le directeur général de la protection civile Emmanuel Pierre alerte sur le risque d'une augmentation des activités cycloniques à partir du mois de septembre. En ce sens, des dispositions ont été prises au niveau de la DGPC, souligne le directeur général.
Le plan de contingence visant la planification des réponses aux aléas multiples susceptibles d'occasionner des dégâts dans le pays a été renforcé. De plus, plusieurs centres d'opération d'urgence départementales et communales ont été aménagés dans l'objectif de réduire le délai de réponse suivant les besoins de la population. Dans le fin mois d'août, là, dans pic saison cyclone. Nous entrons dans fin mois d'août, dans pic saison cyclone. Si vous regardez les fonds rétrospectifs, tout pic de cyclone qui frappe Haïti, il frappe Haïti entre la fin du mois d'août et octobre, ou bien fin octobre-novembre. Donc, pic saison, ordinairement, c'est entre août et novembre. Donc, autant dire que nous devons redoubler de vigilance. Dans ce sens, depuis janvier jusqu'à mois de mai, nous avons lancé une dynamique préparation à la réponse aux urgences qui peuvent découler. Alors, urgences qui sont sorties dans différents aléas, notamment aléas cycloniques, ou bien notamment aléas hydrométéorologiques. Par exemple, cyclone, inondation et autres. Mais par contre, il ne faut pas oublier, aléas sismiques, il n'y a pas de jour, il n'y a pas de lait. Donc, préparation, nous faisons pas faire pour faire réponse à cyclone, mais nous faisons pour faire réponse à aléas, à l'urgence qui est sortie dans différents menaces, notamment tremblement de terre. Donc, préparation à la réponse, plan de contingence, nous mettons à jour, et en ça, nous avons un plan de contingence dynamique, côté à n'importe quel moment de la durée, au cas de rentrer là-dedans ou faire des changements en fonction de la réalité des spécificités plan de contingence. Là. Tout département nous a un plan de contingence. Ça me dit plan de contingence, sont documents qui dit mais ça m'a fait 6 au cas. Toute commune nous a un plan de contingence et yo testé. C'est-à-dire tester veut dire au moins un exercice d'entraînement fait dans presque chaque commune dans le pays pour tester plan de contingence. Ça n'est pas exercice de simulation. Nous réapprovisionner stock de contingence à plusieurs niveaux. Ni dans le niveau central, à travers achat que nous faisons, soit dans le trésor public, ou du moins partenaires qui baillent de support à l'État, mais aussi dans le niveau départemental. Comme on l'a annoncé en titre, le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays ce mardi à destination de Washington aux États-Unis pour une mission officielle. Selon des sources proches du gouvernement, il doit s'entretenir avec des responsables de l'Organisation des États américains et de l'Organisation des Nations Unies. Les discussions porteront principalement sur la feuille de route récemment présentée par le secrétaire général de l'OEA, Albert Hamdine, devant le Conseil permanent de l'organisation régionale. Cette visite s'inscrit dans le cadre des efforts diplomatiques déployés par Port-au-Prince pour mobiliser l'appui international autour de la crise haïtienne. Dossier justice alors qu'il devait remplacer Maître Franz Moncler, écarté pour faute administrative grave. Maître Guy Alexis n'a finalement pas été installé. Le ministère de la Justice et de la Sécurité publique a désigné Maître Roosevelt Cadet pour occuper le poste. Selon une source judiciaire, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire aurait exprimé son opposition, arguant que le juriste ne satisfaisait pas aux conditions prévues par l'article 45 de la loi sur le statut de la magistrature. Ce texte interdit à un avocat, notaire ou arpenteur d'être nommé juge ou officier du ministère public dans une juridiction où il a exercé sa profession depuis moins de 5 ans. Maître Guy Alexis, qui avait pratiqué comme avocat à Port-au-Prince jusqu'à sa récente nomination à la tête du parquet de la Croix-des-Bouquets, se trouvait directement concerné par cette disposition légale. En conséquence, c'est Maître Roosevelt Cadet, actuellement substitut commissaire du gouvernement, qui a été choisi pour prendre la tête du parquet de Port-au-Prince. Pour refermer la page nationale de Métro News, l'homme d'affaires Réginald Boulos a été auditionné, comme prévu ce 26 août par le juge Jorge Pereira. Une 3e audience a été fixée au 22 septembre 2025. À l'issue de cette audition, ce sera l'occasion pour le juge de prendre une décision finale concernant ce dossier. Selon des sources proches du dossier, les avocats du Dr Boulos ont demandé à récupérer sa citoyenneté américaine.
arguant que sa décision antérieure de renoncer à sa nationalité n'a jamais été publiée dans le journal officiel du pays. Les avocats de la défense introduiront cette requête auprès de la Cour le 22 septembre prochain. Cette édition de Metro News arrive à son terme. Avant de partir, le rappel des principaux titres à la une. Plus de 1500 cartouches, 6 fusils d'assaut et des grenades lacrymogènes ont été récupérés par la police nationale lors d'opérations menées les 24 et 25 août 2025 à Téléco, dans la commune de Keskov. Néanmoins, la situation reste tendue dans plusieurs zones de cette commune et dans d'autres quartiers de la capitale. Le Premier ministre haïtien Alix Didier Fils-Aimé a quitté le pays ce mardi à destination de Washington aux États-Unis pour une mission officielle. Selon des sources proches du gouvernement, il doit s'entretenir avec des responsables de l'Organisation des États américains et de l'Organisation des Nations Unies. Et puis l'homme d'affaires Reginald Boulos a été auditionné comme prévu ce 26 août par le juge Jorge Pereira. Une troisième audience a été fixée au 22 septembre 2025. À l'issue de cette audition, ce sera l'occasion pour le juge de prendre une décision finale concernant ce dossier. Voilà ce qui referme cette édition de Metro News. Merci infiniment de votre attention et surtout de votre confiance. On se retrouve bientôt. Restez branchés Métropole et prenez soin de vous. Bonsoir.